Salut, c'est Phil. Salut, c'est Chris. Salut tout le monde. Salut Phil. Salut Chris. Eh oui, le retour de Chris, mais c'est une star, hein. On a du mal à le choper celui-là, je te le dis. Il est Bah débordé, oui, je te cache. débordé de boulot. Presque 4 mois après, on fait la suite de notre campagne. Eh ouais. Bah, tu jouais un peu moins à Arkham, hein, je pense, et puis t'étais un peu débordé aussi avec le travail. Puis du coup, t'as un petit moment de Pas libre, tu m'as évident, dit, pas tiens, évident ces derniers. on continue. Bah ouais, ça fait plaisir hein, Hmm. de reprendre nos petites habitudes. Donc du coup, avant-dernier scénario de la campagne, en renouveau, là où le destin attend, donc on va grimper la colline. On avait gagné un XP dans le tout dernier scénario et j'ai pris une carte avertie moi pour essayer d'annuler les cartes du deck de rencontre. Et puis toi, tu sais pas ce que t'as pris? Alors, moi j'ai pris un 4 de coupe. De coupe. Un deuxième, j'en avais déjà Ok. un. D'ailleurs que j'ai récupéré d'ailleurs dans ma main là, donc je vais le mettre tout de suite. Hop. Alors moi comme d'hab, je shuffle et puis je piocherai devant vous, devant vos yeux ébahis. Et puis bah là je vais aller prendre le bouquin. Ah ouais, alors, le chaos belge, je vais le faire voir quand même avant de décoller. Donc comme quoi qu'on a bien rajouté le -3. Voilà, il y en a un deuxième. 2 -3, 1 -4. 2 crânes et un cultiste. On n'a pas de tablette et de choses très anciennes. Voilà, je te dis ce qu'il y a dedans parce que toi tu vois pas forcément. Alors, bah, je vais aller voir là parce que du coup. Et puis bon, moi je vais aller lire le fluff pendant ce temps-là. C'est parti. Un hurlement vous réveille en sursaut. Alors Chris il va faire les bruitages. Le hurlement, hein, Chris. Ah non, non, c'est toi le maître des bruitages. Craignant le pire, vous rassemblez votre équipement et vous dirigez vers la rue de Dunwich. À peine avez-vous mis le pied dehors qu'une odeur pestilentielle agresse vos sens. Chris s'était pas lavé. Un atroce remugl acre qui peut à peine être décrit par des mots. L'atmosphère est lourde et vous avez du mal à respirer. Les habitants de Dunwich ont barricadé leurs portes et la ville semble tranquille et déserte. Au loin, une faible lueur émane du sommet d'une colline surplombant le village. Vous connaissez cette colline grâce à vos discussions avec Zébulon et aux notes d'Hermitage. Il s'agit de la colline de la Sentinelle. Les notes parlent de rites sataniques pratiqués là-haut, des rites lors desquels de grands bûchers funéraires illuminent le ciel nocturne tandis que le sol gronde furieusement en dessous. Des nuées d'engoulevents sont perchées sur les toits des maisons alentours. Ils semblent vous épier alors que vous grimpez dans la vieille camionnette déglinguée de Zébulon. À mesure que vous approchez la colline de la Sentinelle, d'autres hurlements emplissent les cieux, si aigus qu'ils vous font mal aux oreilles. Toutes vos lectures et aventures à Dunwich vous ont conduit ici. Si l'infâme rituel que c'est cherche à accomplir a quelque chose à voir avec ce qu'Hermitage et ses collègues ont empêché il y a plusieurs mois, alors celui-ci implique les faveurs d'une ancienne créature. Yog-Sothoth. Si le rituel n'est pas arrêté à temps, il pourrait sceller le sort de Dunwich, voire du monde entier. Il est toujours aussi pas net celui-là. Partie 1, On avait manqué. le chemin menant à la colline de la Sentinelle est trop étroit et sinueux. Pour la camionnette de Zébulon, vous la garez donc au pied de la colline et vous préparez à faire le reste de l'ascension à pied. Soudain, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Plusieurs hommes et femmes émergent des bois derrière vous, brandissent des armes à feu et vous mettent en joue. Vous levez les mains en l'air et vous attendez au pire. « Attendez !» s'écrie l'un d'eux en faisant signe aux autres de la main. « Je vous reconnais, vous étiez au club du trèfle !» Il esquisse un large sourire et baisse son arme. « Naomi nous transmet ses salutations !» Il est un peu bizarre, lui. Hein. Curieux vous demander aux gangsters ce qu'ils font ici. « Madame O'Banion nous a envoyé enquêter sur l'enquête qui s'est déroulée dans le casino de son fiancé, » explique-t-il. « Il s'est avéré qu'il y avait des hommes derrière tout ça. Coupure, là. Un type nommé Bishop et ses larbins. On les a suivis jusqu'à ce trou avant qu'il ne puisse aller plus loin, le tac-tac-tac si familier d'une mitraillette résonne sur les collines. Ça doit être Vinny, venez les gars. Il fait signe aux autres de le suivre et se précipite vers le sommet de la colline. Vous le suivez en secouant la tête, ces malfrats ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Ça sautait? Ouais, ça, il y a eu des petites coupures. Ouais, bah ça c'est chez toi, c'est normal, parce que tu es tellement loin de moi. C'est possible. Mais oui, on vous a pas dit, mais il habite très loin ce monsieur. C'est pour ça qu'on a du mal à se capter. Dans l'hémisphère sud, C'est où déjà? à La Réunion. La Réunion. Oh, on va y aller bientôt en vacances. L'investigateur principal gagne un indice de la réserve de pions.
C'était qui là? Ah bah c'est toi l'investigateur principal. Je crois. Oui, c'est l'invité, tout le temps. Ah, 2 indices à la place s'il y a 3 c'est ou moi. 4 investigateurs. Alors. Hein. Donc t'as un indice. Ah bon, là, il y a T'as un indice sur ton la grave personnage. du lag, là. Alors, j'ai absolument pas entendu ce que tu m'as dit. Je disais, ça lag. tu as un indice. Tu as un indice sur ton personnage pour toi. Ah, j'ai un indice. Ah ouais, là t'as lag aussi, moi, chez moi, là. Les indices. Vas-y, parle. Allô? Ah non, c'est Shift, là. Allô, allô? Oui, je t'entends. Je vais monter ton Ouais. son parce que je t'entends pas beaucoup. Vas-y, parle. Ça va, là? Ouais. Test, test. Tango, Charlie, allô? Ouais, on est bien là. Allez. Alors, mettons en jeu pied, tout ça. Selon le niveau de difficulté, on rajoute un pion moins 3, moins 5. Ah bah, faut rajouter un moins 5. Allez, vas-y, rajoute-nous un moins 5. Je te laisse le faire. J'espère que ça va pas. Un pion de 5, plus. tac. Donc, Le voilà, je te laisse le prendre. Et dans ce scénario, une version différente de l'acte 2 sera utilisée en fonction de votre progression. Chaque exemplaire de l'acte 2 est retiré de la partie. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont rendu sa forme à Silas Bishop. On y a fait quoi, nous, à Silas Bishop? Ouh là là, On l'a je banni. me rappelle plus du tout. On l'a carrément banni, on y a explosé sa tronche. Donc on met pas ça. Si les investigateurs n'ont pas réussi à retrouver le Necronomicon ou si le Necronomicon a été volé. Non, je crois qu'il a été volé, il on me n'a semble. si pas je me trouvé souviens le bien. Necronomicon, nous. On n'a pas trouvé? Non. Pas trouvé le Necronomicon, c'est marqué. Donc on prend gravir la colline numéro 2. C'est dommage. Et vérifiez votre carte de campagne pour chaque crocheton de Yog-Sothoth qui s'est évanoui dans la nature. On en a 2. Placez une fatalité sur l'intrigue 1A. Donc on rajoute 2 fatalités. 1, 2. Voilà, voilà. Voilà, je crois qu'on est bon là. Ah non, c'est pas fini. Vérifiez votre carte de campagne si les investigateurs ont abrégé les souffrances de Silas Bishop. On y a fait quoi, lui? Banni Silas Bishop. Donc on n'a pas abrégé ses souffrances, on l'a banni, nous. Les restes de son cadavre ont muté et grandi, et puis on l'aura retrouvé, en fait. Mais nous, comme on l'a banni, eh ben, on retrouvera pas Silas Bishop tout en haut de la colline, en fait. Normalement, en fait, on aurait dû mettre un agglomérat de sphères. Mais comme on l'a banni, on l'a pas, du coup, l'agglomérat de sphères. C'est cool, ça. C'est le seul truc bien qu'on a fait dans notre vie. Donc on l'a pas, c'est ça? Non. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On a fait un truc bien. Par contre, il faut que je rajoute, que je mette la version 2. Donc la version 1, celle-là, je vais la virer tout de suite. Ça c'est fait, voilà, elle dégage. Et la version 3, elle dégage. Voilà, c'est bon, nous on garde la 2. Ok. Bon, on est prêt. Je vais rajouter moins 5 dans le chaos bag. Moins 5. Ouais, tech control, hop. À tout à l'heure ma chérie. Voilà, je fais des bisous à ma chérie au passage. Et puis bah on est bon. Alors, je vais regarder si ça enregistre quand même, parce que ça se trouve ça enregistre pas. Si, ça marche. Nickel. Bon bah... Bon, on procède au mulligan. Bonne partie. Ouais. Allez, on y va. Un petit coup de shuffle, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais même plus ce que j'ai dans mon deck. Attends, parce que je vais regarder ce que j'ai dans mon deck, voir si j'ai des trucs intéressants à échoper. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans ce deck là. Je vais remélanger, hein, mais c'est juste pour voir ce que j'ai dans mon deck, si j'ai des soutiens, des trucs à choper, parce que je sais pas ce que j'ai dans mon deck. J'ai... Ouais, j'ai des armes. Ok, bon, je fais un shuffle. Désolé, ça fait 4 mois. Hein. Bon, du coup, ça, je prends pas.
Au fait, j'ai pas regardé les traumas. Alors... eh ben on doit avoir quelques traumas, je pense. Oui, on avait des traumas, mon ami. Alors toi, t'as 3 traumas physiques et un mental. Oh la vache. Et moi, j'ai 2 traumas physiques. Ah, mais on rigole pas, nous on fait pas les choses à moitié. Et un mental, c'est ça hein? Ah non, j'en ai pas de mental, moi. Moi, j'ai 2 traumas physiques et toi, t'as 3 physiques et un mental. 3 physiques, un mental, ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, Et B. on est mal pareil. Hein. Alors ça, je garde pas. Ça, je garde pas. Ça, je sais pas si ça va me servir tout de suite. Moi, je veux la hache. Ça, je garde. La fameuse. Ouais. 1, 2, 3, 4. Une faiblesse, ça dégage. Eh ben, j'ai pas eu ma hache. J'ai pas d'arme. Alors moi, Est-ce que... Je pense que... J'ai des trucs pas mal. Ah, moi, je joue ça, là. Hop, en rapide. Hop. Petit raccourci. C'est une action rapide. Hein. C'est pas forcément moi qui commence. Même si c'est à toi de jouer, je joue ça. Bah écoute. Voilà. Bah écoute, vas-y, hein. T'as commencé, vas-y, hein. Moi, de toute façon, je vais me stuffer, là. En tout cas, j'ai payé. Ce que je vais faire. Pourquoi ça a retourné, l'acte, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, c'est quand j'ai viré les autres trucs, ça a dû retourner l'acte. Donc, tu veux le lire, l'intrigue et l'acte? Ah, Jacques, qu'est-ce que tu m'as dit? Allô? Est-ce que tu veux lire l'intrigue et l'acte? Alors, c'est parti. Intrigue. Invoquez les anciens. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, vous entendez d'anciens rites en latin scandés dans la nuit. L'heure est venue d'agir. Si vous ne parvenez pas à arrêter les sorciers de Dunwich, qui sait quelles horreurs ils pourraient lâcher sur le monde. Acte 1. Le chemin vers la colline. Une énergie vibrante et mystique emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc 4 indices. Donc ça... Là, on a déjà un. C'est le renouveau qui nous gênait. Donc je vais le retourner, tiens, vite fait. Donc la préparation, je l'ai faite avant, hors vidéo. En fait, il y avait à mélanger, à ajouter un exemplaire de chaque en plus, qui fait partie du renouveau, puis à enlever des cartes. Donc, tout ça c'est fait. Voilà, voilà. Et puis la grille de jetons spéciaux, le crâne c'est -1, -3 à la place. Dans le chaos bag cultiste en fait, simplement. Pardon? Crâne -1. Je dis dans le chaos bag, on a crâne et cultiste là. C'est ça. -1, -3 dans un lieu altéré, révéler un autre pion KO, annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test, ok. Les autres, il n'y en a pas. Ok, dac. Bon, de toute façon, moi, les crânes, c'est 0. Ok, dac. Non, les crânes, c'est -1. Ouais, mais pour moi, c'est 0. Ouais, toi, c'est 0. C'est un fait. Et puis... ouais, faut pas que j'oublie... après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvrir un indice de plus. Faut pas que j'oublie ma capa quand même. Alors on va découvrir le pied de la colline, difforme et perverti. Le long versant de la colline de la Sentinelle se dresse devant vous. Il culmine en une arête irrégulière appelée pic de la Sentinelle. Il y a 3 indices à l'intérieur, 4 de valeur occulte. Désolé, le pied de la colline est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. Forcé après avoir découvert au moins un indice du pied de la colline, dépensez ces indices et mettez en jeu un nombre équivalent de lieux chemins divergents pris au hasard parmi ceux mis de côté. Pour une action abandon, je ne l'ai pas signé pour ça. D'accord. Ça a combien pour enquêter? 4. Et moi j'ai 4. J'ai rien chopé, hein. Toutes mes cartes qui m'aident, je les ai pas.
C'est génial. Que vous avez pioché une carte. Voilà, en plus, de toute façon, le chemin maintenant plus haut est... Ah ouais, donc là, en plus, on peut pas avancer, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, on est obligé d'enquêter, mais j'ai toutes mes cartes pour enquêter, je les ai pas eues, justement, j'ai pas eu les bonnes cartes, et puis mes armes non plus. Donc là, j'ai un gilet pare-balles, Hermitage, bien informé pour enquêter dans des autres lieux, que des trucs qui servent à rien, quoi. Bon, je vais piocher, hein. Bah, faut piocher. Ouais. Allez, pioche. Hop. Ah, déjà, c'est un peu mieux. Deuxième action, je vais enquêter. Je suis à 6 avec ça. 6 contre 4. Attends, je te mets en visibilité. Hop. Tu vois les cartes. Voilà. 6 contre 4. Ou pas. Alors moi je suis désolé, je peux rien te donner. Ou pas, ou je repioche avant, on sait jamais. Et puis utiliser. Deuxième action, je repioche. Ah bah tiens, j'ai bien fait. Troisième, j'enquête. Donc je suis à 4, plus de 6 et plus de 8. Parce que là, faut que j'essaie d'en choper 2 quand même d'un coup. Hein. D'un coup, ça serait pas mal. Donc 10 contre 4. Et voir moins 2, ça fait 6, ça fait 2 d'écart. Donc je gagne 2 indices d'un coup. Et alors les indices, donc quand je les gagne, je les dépense aussitôt, c'est ça hein? Ouais, et que tu mets 2 chemins divergents. C'est ça. Ils sont partis, ils sont plus là. Alors, attends, avant je pioche une carte quand même. Réaction de la perception. Voilà, maintenant je mets 2 chemins divergents. Alors évidemment, j'avais pas mis les bons. Merde, j'ai tout bougé. Je mets les chemins divergents par là en premier. Voilà, ceux-là je les rebouge par là. Je mélange les chemins divergents. Et j'en mets 2. Allez, pas de jaloux, il y en a un pour chacun. Ah voilà. Ben, j'ai fini mon tour, à toi. Oh, t'as pas besoin de mettre les... T'as pas besoin de mettre les chemins de toute Non, façon. non, là tu les mets pas, t'as pas besoin, parce qu'en plus de ça, ils peuvent être mélangés, puis tout. Il y a des cartes qui les mélangent. Donc voilà. À toi. Ok, alors, bon, moi c'est parti. Déjà, comme j'ai ça dans ma main, donc je le mets direct. Donc j'ai plus ça en volonté, ça fait 5. Donc en première... tac tac tac. Première action. Allez, c'est parti. Je mets Zébulon. Deuxième action. Je mets ma trompette. Tu payes en gros, toi. Tu payes tout d'un coup en gros, quoi. Ouais. 3, 4, 5. Voilà, bah de toute façon... Donc plus 1 de volonté. Tant que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez Zébulon et piochez une carte. Et puis la trompette, bah, on connaît. Hein, quand il pioche un crâne, il peut soigner des gens. Voilà. Des gens. Et puis bah du coup, je suis bien lancé. Donc hop, je vais jouer Libérer l'âme pour jouer gratos la tempête. Non, la tempête de l'esprit, c'est un événement, ma poule. C'est pour combattre, c'est un événement, c'est pas... Eh ben mais c'est... Ah ouais, j'avais vu. C'est pas un soutien, ça. Ouais, je croyais que c'était un soutien. Bon, bah c'est pas grave, hein, je vais le garder et puis je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans un chemin. Garde ta carte que tu viens de dépenser aussi, là. Hein. Ouais, je les ai remises. Je vais... De toute façon, je peux pas enquêter là. T'as une action rapide? Ah ouais, tiens. Eh ben écoute, pour un rapide, je vais aller à droite. Alors on va vous le dire une fois. Hors des sentiers battus mène plus profondément dans les bois entourant la colline de la Sentinelle. Voilà, on l'air un peu.
Oh putain, 4 aussi. Clairière angoissante. Clairière angoissante. Après avoir révélé la clairière angoissante, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck pour chaque action qu'il vous reste. Ah merde, il me reste une. Donc bah, 2 cartes. Coup, une carte. Non, 2. Tu défausses 2 cartes pour chaque carte qui te reste. Pour chaque action qui te reste. Non, c'est 2 cartes. au revoir les bougies et au revoir le... Oh bon, ça c'est pas grave, le deuxième 4 de coupe. Ok. C'est les cartes du dessus de ton deck, hein. Ouais. D'accord. T'aurais pu nous les mettre sur le terrain qu'on les voit, il... Et Voilà. je vous les mets là. Hop, Ah, le c'est 4 de joli. coupe et les chandelles. Au revoir. Les Il y en chandelles. a une, c'est pas grave. Hein. Bougie rituelle. Ouais, le bougie rituelle, c'est un peu plus chiant. Ouais. On n'entend aucun son ici, ni bruissement de feuilles, ni chant d'oiseaux, pas même le vent. T'as encore une action. Putain, ils sont chauds, enquêtés, les deux. Hein. À 4, les deux, là. Ouais, bah écoute, moi je vais piocher hein, parce que là je peux rien faire d'autre. Donc, On est plus, je pioche une carte on est plus rouge. et je pioche la clé de Saint-Hubert. Allez, Voilà. face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, il n'a pas bloqué ses chemins. On commence à être habitué. Voilà. J'ai chopé un éclaireur, moi. Ouais, c'est pas mal, ça peut servir, ça. Phase limite, notre phase préférée, on est déjà à 3, nous. On avait déjà 2. Carte de rencontre. Allez, j'y vais. Hop. Bon, allez, vas-y. Lance-toi. Main. Je ne t'entends plus. Paralysé pendant votre tour, subissez 2 dégâts et défaussez. Main paralysée, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. À la fin de votre tour, subissez une horreur. Ouais, bah. Ah. Je la mets là. Hein. Donc c'est soit tu prends une horaire à chaque tour, ou soit tu la défausses et puis tu mets 2 dégâts soit à toi ou soit à moi. À toi, mais ça serait bien. Non, mais si tu veux, moi je vais jouer en premier, puis je vais mettre un gilet pare-balles, tu pourras me mettre 2 dégâts si tu veux. Voilà. Ça te va? Bah ouais, mais non. Il faut que je sois dans ton de toute lieu. façon, après, j'ai Zébulon en. Ouais, faut que tu sois dans mon lieu déjà, mais j'ai Zébulon. Ouais, mais je peux aller dans ton lieu, hein, au pire. Hein. Zébulon, tu peux pas lui mettre 2 dégâts, il va mourir. Sinon. Qu'est-ce que j'allais dire je sais pas, je me rappelle plus trop ce qu'il y a. Qu'en plus, le renouveau, je connais pas. Je sais plus trop ce qu'il y a comme carte de merde là à entrer. Bah, moi non plus. Hein. C'est pas grave, hein. On n'est pas censé les connaître, de toute façon. Hein. Bon, écoute, allez, je l'annule, hein, puis c'est tout. J'en sors de protection. Là. Je prends, hop, une horreur et je l'annule. Envie de m'emmerder avec ça. Et l'horreur... C'est vrai qu'elle est chiante. Faut pas l'horreur, je vais la l'horreur sur sur Zébulon. Allez, hop. Allez, voilà. Comme ça c'est fait. Comme ça, c'est pas plus mal. Allez, à moi. Tiens, déjà un tral et puis j'ai pas d'armes. Génération au lieu qui contient le plus d'indices. Ah, bah c'est avec toi. Tiens, c'est cadeau. Ah, c'est chez moi. Ah, putain, j'ai... Ah bah oui, si, j'ai la tempête. Ouais, bah voilà, bah écoute, hein, ok. Et il a riposte. Voilà, c'est à nous de jouer. Mais écoute, bah je vais y aller direct, hein. De toute façon, j'ai pas le choix parce que là, il a quoi? Il a 2 en lutte. J'ai 3, ça va être chaud. Je vais quand même jouer, je vais jouer la tempête d'esprit direct. Parce qu'en plus, riposte, je pense que j'ai pas envie de me prendre une tôle. Donc... En même temps, c'est chiant de jouer la tempête d'esprit pour un ennemi comme ça, mais comme j'ai rien d'autre... Oh, on n'a pas chopé nos armes encore. peu galère, ouais, putain, j'ai rien. Parce que là... 3 contre 2, 3 contre 2, avec du riposte, ça risque de faire mal quand même. Hein.
Ouais, non, et je vais jouer la tempête d'esprit. Oh là là, faut que j'ai baissé les samples là. Oh là 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 là, ça m'a pété les oreilles. Allez, on va La dans le tempête, elle peut mélangeur. péter. En même temps, il était qu'à 2. Hein. Non, c'est parce qu'il était fort. Ok, une tempête d'esprit. Donc 4, 5, 6, 6 contre 2. Oh, t'es bien. C'est ça. 6 contre 2, c'est parti. Allez, Moins moins un. 1. Comme ça, il n'y a pas d'effet néfaste, tu prends pas de dégâts. Il est mort. Salut. Et voilà. Donc ça c'était la première action. Bah, bon, là maintenant, vas-y quoi. Je peux enquêter là-dedans, c'est mort. Bah pioche. Hein. T'as qu'une carte en Bah plus. ouais, je vais piocher, hein, j'ai pas le choix. Hein. T'as qu'une seule Allez, carte. hop. Un manteau de cuir. Bon, je repioche. Et un prémonition. Ouais. Ah. Allez, première action. Je dépense 3. 1, 2, 3. Je joue un éclaireur. Donc, quand l'action rapide, lors de mon tour, si je suis engagé avec aucun ennemi, je peux me déplacer vers un lieu connexe. Pour l'instant, ça me sert pas trop parce que je suis un raccourci déjà, mais bon. Ce qu'il me faudrait, c'est les cartes pour enquêter, c'est ça le truc. Oui. J'ai rien, quoi, c'est la dèche. Alors je vais piocher. Oh, je suis à 4 contre 4. Avec ça me ferait passer à 5, 6, 7. 7 contre 4. 8 contre 4. Ouais, je vais dépenser toutes mes cartes si je fais ça aussi. Je vais repiocher. Est-ce que tu veux que je te fasse un prémonition? J'ai pioché. Oh là là, caca. Tiens, hop, j'utilise ça, puis je viens de te rejoindre. L'histoire d'être avec toi. Si je chope un ennemi. Pas d'armes, pas de trucs pour enquêter, c'est génial. Phase des ennemis, on a pu. Entretien. Les lieux divergents, là, ils sont pas connexes entre eux, non? Non. Non. Faut que tu retournes, en fait, faut que tu retournes au pied de la colline. Ok, prophétiser. Bon, en fait, on peut savoir s'ils sont connexes entre eux si je vais dedans et que je leur tourne. Tu voulais plutôt que j'aille par là-bas? C'est ça en fait que je voulais te dire, parce qu'on sait pas en fait s'ils sont connexes. Mais bon, comme c'est des lieux divergents, je me dis il y a peu de probabilité qu'ils soient connexes quand même. Tu voulais que je te rejoigne parce que ou que je la croix là, en fait, la croix d'ici là, elle correspond à rien pour le moment sur le plateau là. C'est ça. Elle peut correspondre à éventuellement un autre lieu divergent. Un autre lieu divergent. Je viens avec toi ou je vais dans ce lieu-là alors du coup? Ce sera peut-être plus facile pour enquêter là-dedans. Ouais, vas-y, ouais. De toute façon, faut découvrir les trucs là. Allez, du coup je vais là. Après avoir révélé le campement abandonné, perdez 2 ressources pour chaque action que vous avez effectuée à ce round. Waouh, j'aurais peut-être pas dû aller par là du coup. Ah. Alors, ouais, mais après en même temps c'est que... Je n'avais que 2 ressources, donc je ne perdais que 2 ressources de toute façon, parce que celle-là, là, ce que j'ai là, c'est celle que j'ai eue à la phase d'entretien. En fait, que j'ai gagné après, quoi. Donc je n'aurais perdu que 2 ressources, en fait. Le maximum. Quelqu'un est bel et bienvenu ici, mais il ne reste plus rien d'utile. Voilà. Donc du coup, je suis là-bas. Pour enquêter, c'est plus facile. Je pourrais peut-être prendre les deux d'un coup. Ça. Phase de mythe. Il nous faut 4. 4 sur 12, à toi de piocher. Interstice. Révélation, retournez chaque lieu non colline de la sentinelle en jeu pour afficher sa face non révélée. Putain. En retirant tous les indices qui sont... C'est sale. Dessus.
Chaque dans un lieu retourné par cet effet est immédiatement déplacé vers le lieu colline de la sentinelle le plus proche. Oh là là, mélangez tous les lieux non collines de la sentinelle de manière à ce que les joueurs ne puissent pas les différencier. Oh là 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 là. Allez, où t'as un interstice là? Bah il est là. Ouais, donc c'est que les deux lieux là, hein. C'est que ces deux lieux là. Hein. Les lieux non collines de la sentinelle, donc c'est ceux-là, ouais. Puisque les autres, oui, c'est ce qu'on a révélé en fait. Ouais, en fait, on revient à zéro quoi. En fait, c'est que ces deux lieux-là que je dévoile et que en mélangeant quoi. Voilà, je les ai mélangés, on sait peu où ils sont. Les deux autres, je les remets là-dedans. Hop. Voilà. Est-ce que on remet pas celui qu'on a écarté au début du jeu? C'est mélanger tous les lieux. Je crois qu'on remet celui qu'on a écarté au début du jeu en fait. Parce qu'on en a écarté combien on en avait dévoilé 2 parce qu'on avait eu 2 indices. Mais il y en a combien au total? Il y en a 3, c'est ça? Vous retirerez un exemplaire supplémentaire de chaque lors de la mise en place. Non, 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 là, là, il y en a 4. Bah, à mon avis, il faut que tu remélanges les 4. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il faut que je remélange les 4. Et du coup, je les mélange et on en remet 2. Et puis, bah, faudra aller dedans, du coup, à nouveau. Super. Tu peux l'enlever, ta carte. Et bah, j'ai la même. Bon, là, ça sert à rien de le faire, hein, parce que c'est mélangé, déjà. Que là, on est bien tombé. Parce que là, on met les lieux, on mélange, mais ça sert à rien, c'est du hasard. C'est la même chose. On les a pas découverts. Je reviens dans 2 petites secondes, hein. Tu m'accordes 2 secondes, je fais une petite pause. Non, 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 fais pas de pause, ça sert à rien, je reviens dans 2 secondes. Ok. Donc c'est à nous de jouer. Alors, je vais laisser le raccourci à Chris, je pense. Puis moi je vais me servir de ma carte éclaireur pour aller dans un des deux lieux. Je vais celui-là. Alors, moi je suis retombé sur un qui ressemble. Après avoir révélé le campement abandonné, perdez 2 ressources pour chaque action que vous avez effectuée. Donc je perds 2 ressources. Hop. C'était une action. Me revoilà. Donc j'ai utilisé mon éclaireur pour me déplacer là-bas. Puis du coup, je suis tombé sur la même carte. Au hasard sur 4, je suis tombé sur la même. Donc j'ai perdu toutes mes thunes. Hein. Et puis là, bah, je vais enquêter maintenant. En première action. Donc je suis à 4 contre 2. Alors faut que je booste pour essayer de choper les deux d'un coup. Ça serait pas mal l'affaire. T'avais pris ta carte traîtrise? C'était quoi ta carte traîtrise? C'était la même que toi. Donc en fait ça servait à rien. C'était la même. Ah ouais, putain. Ça changeait rien en fait. Elle servait à rien. Donc ça nous a arrangé en fait. Alors je joue ça, je passe à 6. 6 contre 2, let's go. Bah, je prends les 2 indices déjà, ça c'est clair. Parce que j'ai la différence de 2. Et du coup le signe des anciens c'est quoi? Plus 2, vous avez... non, je vais pas échouer, c'est bon. Donc voilà. Ça c'est des indices que l'on garde par contre ceux-là. C'est que les indices qu'on prend, qu'on prend ici, qui sont dépensés. Deuxième action, je me redéplace ici. Je te laisse l'action rapide pour te déplacer à droite ou pas? L'éclaireur, le raccourci. Je vais enquêter moi là au milieu. Tu vas enquêter? Je vais essayer. 4... T'enquêtes ici là? Ouais. Je vais enlever lui déjà. 4, 5 avec ça. Attends, moi je peux te filer... 6 avec ça. Je peux te filer ça si tu veux. 7. Ça fait 2. Bah, tu mets tout ça? Ah bah là, du coup j'enlève, je récupère ça. 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 contre 4. Allez. Moins 1, moins 3 si je suis dans un lieu altéré, il n'y en a pas. Donc l'indice, je le dépense pour mettre un lieu machin. On le met là, un côté ou l'autre, ça revient au même. C'est surtout que par là, j'ai pas trop de place. Voilà. Alors que j'étais con parce que... ouais. J'aurais pu te faire un prémonition là-dessus. Ça t'aurait évité de balancer tes cartes. Première, j'ai enquêté là. Deuxième, je me suis déplacé. Troisième, j'ai enquêté. Donc j'ai fini mon tour.
À part si je me sers du raccourci. Bah de toute façon, ouais, ça sert à rien. Autant. C'est juste pour... je peux dévoiler un des lieux, et s'il est facile d'enquêter, tu peux aller dedans, ou sinon tu iras dans l'autre, au pire. Sinon j'irai dans l'autre. Ouais, à ce moment-là, déplace-toi dans Ouais. un des lieux, et moi je verrai en fonction du lieu. Comme j'ai plus d'action. Après avoir Voilà. révélé la Ah bah, c'est- clairière bon, angoissante, défaussez les 2 cartes du restant de votre deck pour chaque action qui vous reste. J'en ai pas. on n'a pas. Donc ça c'est parfait. Bah du coup, moi je vais aller dans l'autre alors. Donc première action, je me suis déplacé. Les sources gelées. Après avoir révélé les sources gelées, perdez vos actions restantes et terminez immédiatement votre Oh tour. là là, Et bah voilà. c'est sale. J'aurais été dans celle-là, ça aurait Voilà. été mieux. Bon, après, en même temps, je savais pas trop quoi faire, donc bon. Mais c'est dégueulasse. c'est un peu con. Ouais. C'est une carte de Et renouveau, ben voilà. ça Hop, Non, même pas. C'est même pas une carte de non, renouveau. même pas. Ah, elle est là, la carte du renouveau, c'est celle-là. C'est le fameux campement abandonné. Carte du renouveau. T'as vu un en noir sur... Ah bah, putain, on est au pied de la colline là, on est un peu paumé là quand même. On a 2 indices sur les 4 qu'il nous faut. Donc il faudrait que j'aille l'enquêter dans ton lieu. C'est un peu plus facile. Mm. Ils sont connexes les deux là Le Non, il plus- n'y en a aucun qui est connexe en fait. Si. Celui-là il est connexe. Non, Il est connexe avec celui-là. la croix. Ah oui, la croix, ouais. Ouais, ces deux-là sont connexes. Faut que tu mettes un petit chemin là peut-être pour. Allez, on va mettre un petit chemin pour nos weavers. Comme dirait... je sais plus comment il s'appelait. Bruno. Bruno, nos weavers. Le viewer. Voilà, bon, on a fini notre tour, nous, c'est bon. Face des ennemis, en là-bas. Entretien, on dresse. Carte de face du 8. Et de nouveau, 5 sur 12. Carte de rencontre. 6 fatalités, non 5. Hop. Fléau résurgent. Péril, vous devez choisir une option. Piocher les 2 4 fatalités sur l'intrigue en cours. Bah, écoute, je vais placer une fatalité, hein, si ça te dérange pas. Allez, je te la mets. Ah, voilà, elle est mise. F5. Ah, tu l'as mise? Ok. Mm. À moi. Lumière d'Affort Gaumont. Péril, vous devez attacher la lumière d'Affort Gaumont soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte. Et traiter tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Je vais l'attacher là parce que je pense qu'on va avancer ça quand même plus vite. Je pense aussi, ouais. Voilà. Alors, je me sers de mon éclaireur, je me déplace ici. Mais arrête de te planquer, toi, c'est pas possible ça. C'est une action rapide, donc éventuellement tu peux jouer avant. C'est juste une action rapide, ça. Ouais. On est à 3 là, 3, avec éventuellement Je peux essayer de choper les deux d'un coup, voilà. 3 et 3, 6. Ouais, je pense. 4, 5. Si, j'ai un 6 contre 3. J'ai un 6 contre 3. Je peux faire un. Tu parles de quoi là? Pour enquêter? Ouais. Ah, mais si j'enquête, moi, si j'ai tu 2 veux ça, dés. les deux d'un seul coup. Si- Oh bah ça si- sert à rien si t'as les deux d'un seul coup, vas-y. Hein. Si j'ai 2 d'écart, j'ai les deux d'un coup. Donc autant que j'essaie À de ce le moment-là, faire. je te mets ça à ce moment-là. comme ça, Ouais, mais tu alors les essaye auras. de pas me les mettre trop bas parce que là tu m'as tout bougé. Merci. Ah, pardon. Voilà. Donc, ouais, je veux bien. Du coup, je suis à 4. Plus 2, 6. Non, 3. Plus 3, 7. Ouais, la prophétisée, elle fonctionne bien avec ce scénario. Hein, qui a des intrigues à rallonge. Donc 7 contre 3. Je vais en rajouter un, hein, je pense. On va mettre un petit 8. 8 contre 3. On y va. Et ben voilà. 2 indices d'un coup. Hop. Merci, copain. Mais de rien. Allez, on avance. Du coup, on a les 4. On avance tout de suite. On retourne ça. Donc cette carte-là, du coup, elle dégage. Allez, un peu de lecture. Un sacrifice accompli. Alors, lors de vos recherches à travers les chemins boisés au pied de la colline de la Sentinelle, vous tombez sur un stupéfiant spectacle. Un cheptel de moutons gît sur le sol dans une clairière. Sur moi.
Désolé, sanglante, forme d'un motif. Oui, donc là, je pense qu'elles font plus les. Elles portent un motif singulier mais minutieusement agencé. Vous bouchant le nez pour échapper au relent de la mort, vous enjambez les moutons mutilés et vous vous dirigez vers le centre de l'étrange formation. Au milieu des moutons gît le corps d'un homme. Un pâle joyau a été fermement enfoncé dans son front, s'incrustant dans l'os de son crâne. Ses yeux sont écarquillés, son visage contorsionné d'effroi comme s'il implorait votre pitié. Sans grand espoir, vous cherchez à prendre son pouls. Sitôt que vous touchez la peau de l'homme, le joyau de son front se dissout et les bois alentours semblent s'éclaircir. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant la colline a disparu, révélé le chemin ascendant et retiré tous les indices de chaque lieu en jeu. Ah oui, parce qu'on vous avait pas dit. Mais là, ici, c'était noté le chemin menant plus haut dans la colline est introuvable. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le chemin ascendant. Quand vous essayez de suivre le chemin menant plus haut dans la colline de la Sentinelle, vous finissez par vous retrouver à marcher dans une sorte de boucle perpétuelle. Chaque fois que vous arrêtez pour prendre vos marques, vous vous rendez compte que vous êtes à nouveau au pied de la colline. Alors, vous ne pouvez pas y aller, en fait. Mais là, on l'a trouvé. Et gravir la colline version 2 maintenant. C'est pour toi, ça. Alors que vous gravissez la colline, l'environnement autour de vous devient de plus en plus étrange et irréel. L'énergie mystique paraît encore plus forte ici, crépitant dans l'air et glissant sur votre peau. Les indices ne peuvent pas être placés sur les lits. Objectif, quand un indicateur entre dans le pic de la sentinelle, avancez. Alors, le pic de la sentinelle, il est ici. Voilà. Plus... Et on ne peut pas mettre des indices sur des lieux non altérés. Donc d'ici, on peut aller là directement. Ouais. Voilà. Deuxième action, je me déplace, je vais ici, mon enfant. Est-ce que je me sers du raccourci? Bah, vas-y, hein, tant que t'y es de toute façon. Ah, mais t'en as un, toi? Comment ça se fait qu'il a incliné le tien? Ah oui, t'étais en train de jouer, toi. Il te restait 2 actions, c'est ça? C'est ça, ouais, je m'en étais déjà servi, en fait. Donc du coup, je monte avec mon raccourci. Notre raccourci. Difforme et perverti, le chemin ascendant 4 devers occulte, 3 indices. Le chemin ascendant est connexe à chaque exemplaire du chemin altéré, forcé après avoir découvert au moins un indice du chemin ascendant. Des coups. Dépensez ces indices et mettez en jeu un nombre équivalent de lieux chemin altérés pris au hasard parmi ceux mis de côté. C'est comme le niveau d'en dessous. Ouais, c'est comme avant en fait. Ouais. Il me reste encore une action. Putain, ils sont chers les lieux. 4, la vache. Tu sais quoi, comme j'ai plus beaucoup de points de vie, moi je vais mettre ça là. Ah bah non, j'ai pas assez de thunes. Bon, bah, je vais pas le mettre du coup. Bah non. Ton petit gilet pare-balles? Ouais, mais j'ai pas assez de sous, alors du coup je vais piocher une carte. Ou je vais prendre une thune. Moi je vais prendre une thune. Voilà, j'ai pris une thune. À toi de jouer. Bah écoute, moi ça va être vite fait hein, de toute façon. Première action, hop, je me déplace. Deuxième action, hop, je viens te rejoindre. Et troisième action, bah écoute, je vais jouer mon manteau de cuir. J'ai rien d'autre à faire donc. Je vais mettre ça un peu plus par là, moi, parce que je sais pas pourquoi j'ai été me barrer comme ça. Viens un peu à droite. Ah mais tu peux plus là. Voilà. Hein? Tu peux plus. Ça y est. Voilà. De toute façon, les lieux du bas, ils vont s'en aller, on en a plus besoin. Mais pour l'instant, ils nous ont pas dit de les enlever. Ouais, on va les laisser. Ouais. Voilà, bah... Bon putain, moi j'aimerais bien pour enquêter et tout là. T'as fait quoi en troisième action en fait? T'as mis le manteau de cuir, c'est ça? J'ai posé mon manteau de cuir. Ok. Face des ennemis, il n'y en a pas. Tant mieux. Ah oui, c'est vrai, j'ai débloqué les chemins, mais je les ai pas bloqués. File. Oh là là là. Ah, j'ai des chandelles. Tiens. Mes petites chandelles. À travers l'espace Qu'est-ce que et le temps, révélation, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3. Ah la hache. Saloperie. Ah, évidemment. Docteur Milan. Une hache et un raccourci en plus. Ah, je suis dégoûté.
Tout ce qu'il fallait, tu vois. Que des bonnes cartes. Ah, je suis vert. Il te reste une hache ou pas dans le deck? Ouais. J'en ai deux de hache. Mais bon, voilà quoi. C'est casse-bonbon. Milan, c'est pas trop grave, mais alors, la hache et puis le raccourci, ça aurait été bien aussi. À cet endroit-là. Ouais, c'est clair. Bah ouais, putain. C'est la vie. Face du mythe. 7 sur 12. Carte de rencontre. Un 3. Parti. Vous devez choisir. Oh là 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 là. Ouais, c'est tout choisi. Hein. Tu remets une fatalité? On est à 7 sur 12. Allez, vas-y. Rajoute une petite douceur. Ça y est. À moi. Ah là 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 là. Bah dis, je vais le mettre. Oh bah. Hop. Je mets ça, moi. Attends. Ah. Parce que tout à l'heure, il fallait les dépenser, les indices. Alors du coup, j'en ai plus. Donc je peux pas jouer ça. Parce que j'ai pas dépensé mes 4 indices. T'en avais combien tout à l'heure? 4. Je viens de les dépenser à l'instant. Bah non, bah dépense en 3, moi je dépense le mien. Ah oui, pardon. Voilà. Comme ça, toi, il te Merde. reste un indice. J'avais pas fait gaffe que t'avais un indice de rab, toi. Comment ça se fait que t'avais un indice de rab? Dès le départ, dès la mise en place. Pour je sais pas quoi d'ailleurs. Donc je dépense... Investigateur principal. Non, je dépense pas l'indice, il faut le remettre sur mon lieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je remets l'indice sur mon lieu, et j'annule cette merveille qui nous fait perdre quand même un tour. Voilà. Ça change pas grand chose qu'on est dans le caca, parce que le lieu il est à 4 pour enquêter. Rien pour enquêter, c'est la misère quoi. Oh, putain, mais Je ferais bien une prémonition là pour voir ce qu'on a. Comme ça permet de voir déjà si on peut enquêter facilement. Bah, de toute façon, ça sert à rien, parce que moi je suis qu'à 4 là, j'ai pas de boost. T'as un boost toi, pour enquêter? Moi j'en ai pas. Ouais, mais si on tire un 0 ou un... Tu vois? Ouais, pas fait une Bon, je sais prémonition. Au moins ça nous permet de planifier un petit peu le truc quoi. Vas-y, vas-y. Allez, je fais une prémonition. Tac. Ah bah, Ça, c'est de la prémonition. ça c'est de la prémonition. Oh, Bah, au moins, tu vois, voilà. Tu déplaces le pion sur ta carte prémonition et tu le seals dessus. Tu cliques droit et tu fais seal. Ça y est, c'est fait. Non, il est pas seal. seal. Voilà, ça y est. Bon, bah, ok. Ça, c'est de la prémonition. Allez, je joue. Bon, ça c'est moi, je joue, mais chandelle. Ah, tu veux jouer? Vas-y. Bah, vas-y, si tu veux jouer, vas-y. Parce que je fais rien de spécial, de toute façon, je vais piocher. Bah, moi, c'est pareil, hein. Donc, je joue mes chandelles déjà. Donc, hop. Mes chandelles, mes bougies rituelles. Je sais pas pourquoi ce que j'ai avec mes chandelles. Hein. Ah, quoique. Quoique. Vu qu'on est un peu dans la merde pour enquêter, là, j'aurais peut-être pu jouer la clé de Saint-Hubert. Hein, vu que j'avais 4 ressources. Ouais. Bah, tu Ouais, prends une on va ressource peut-être et puis jouer tu ça. remets ta clé de Saint-Hubert. Et puis au prochain tour, au moins, tu seras à Ah bah oui, remarque, à 5 de toute pour façon. enquêter. Oui, C'est pas t'as plus mal. pioché. Hop, deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je mets la clé. Exactement. Voilà, comme ça. Alors attends, au niveau des slots, je suis bon là ou quoi? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors si tu veux, tu Ça, peux je vais mettre... le mettre ici. Voilà, je vais te le dire, tes bougies, tu peux te les mettre au-dessus. Bon, t'as encore de la place, tu peux grimper plus haut, hein, tes bougies. Voilà. Allez, à moi, première action, j'ai pioché une Et ben carte. voilà. Donc, j'enlève mes ressources. Oh là là, j'ai une carte. C'est piocher X cartes, X étant le nombre d'indices sur X Murphy. J'en ai pas un seul d'indice sur moi. Et puis en plus, si j'enquête là, j'en aurai même pas des indices, donc c'est pourri. Non, mais je vais la jouer en boost. Là, le Je suis à truc, c'est qu'il 4, faut faire un test. 7, Faut faire un test qu'on est sûr d'échouer. Hein. 8. Ah ouais, c'est vrai, c'est moins 5. Ouais. bah, Là, je fais faut un- pas gaspiller tes cartes. Je Hein. fais un test d'enquête. Voilà. Tu peux le déciler ton machin. Voilà. Voilà, au revoir. Hop. Et maintenant, je fais un autre test d'enquête. Et du coup, je joue tout ça. Donc, je suis à 8 contre 4. Bon, moi, je peux pas t'aider, j'ai plus rien.
Allez, c'est parti, 8 contre 4. Hop, je gagne 2 indices que je dépense aussitôt pour mettre 2 lieux. Je sais plus comment ils s'appellent les lieux. Altéré. Non, oui, altéré. Les chemins altérés. Alors, le divergent, tu dégages. Toi, tu retournes par là. Voilà, le divergent, je vais le remettre par là, du coup. Là, tu mélanges. Hop, et j'en mets 2. 1, 2. Ah, bah déjà, on a avancé de schmilblick. Bon, ça va être la même merde qu'en bas, là. On va se taper des... Alors, s'il y a des trucs avec les histoires d'actions restantes, hop, je fais ça, comme ça j'ai plus d'action, au moins je suis tranquille, je vais dans un lieu. On verra bien. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous arpentez ce chemin imprégné d'une sorte de pouvoir mystique. Le fossé dimensionnel, 3 de valeur occulte, 2 indices, forcé après avoir révélé le fossé dimensionnel, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé, générer cet ennemi dans ce lieu au lieu de son lieu normal de génération. Super, on est content. Allez, un ennemi. Ouais, voilà. Bah voilà. Bon, ça va, c'est pas le pire. Bon, il a riposte, c'est ça qui est chiant. C'est pas le pire, mais j'ai rien pour le taper. Et, bah ouais. Bah je vais venir t'aider. On va essayer de le taper à 2. Même si j'ai rien. J'ai plus de cartes, moi. Je vais peut-être piocher quand même, parce que... j'ai plus rien du tout, je suis sec. Alors, face des ennemis, eh ben, je me prends un dégât et une horreur, c'est tout de suite, on y va. Voilà. Phase d'entretien. Inspiration surnaturelle. Phase du 8, 9 sur 12. Alors si tu peux me l'attraper celui-là, là, ça sera bien. Enfin si tu peux, on verra. Pour l'instant c'est à nous de piocher. Parce que sinon je peux pas enquêter quoi. Proie inexplicable. Effectue un test d'agilité à 4. Oh, c'est quoi l'agilité? Waouh. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir et défausser une carte de votre zone de jeu ou de votre main, soit subir un dégât. Oh là là. Pour chaque point manquant. En plus. Oh putain, 2 contre 4. La loose. Je suis pas avec toi, je peux pas te booster en plus. On te passe à 0 du coup. Donc ça 0, te fait 4. Donc 4. Chaque point manquant, défausser une carte de votre jeu. Soit tu défausses une carte de je défausse rien, j'ai pas envie de ton jeu ou non, de ta main. Je vais mettre 2 dégâts déjà sur le manteau de cuir, hein, parce que j'ai pas envie de défausser. Soit tu subis un dégât. Cartes. Donc 2 dégâts déjà. Donc, déjà 2 dégâts là. Je défausse, tant pis, hein. Je vais défausser. Ah putain. Alors tu peux choisir. Je sais pas si tu peux. Mais normalement tu es toujours dans la même action. Ton manteau de cuir, tu peux choisir de le défausser même s'il a déjà ses 2 dégâts dessus, parce qu'en fait, c'est toujours dans la même action. Je sais pas si tu comprends le truc. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense que tu peux. Il part pas aussitôt, hein, normalement. Il part que à la fin de ton test, en fait. Pour moi, tu peux. Hein. Ah ouais, dans le timing, ouais, peut-être. Ouais. Bah écoute, pour moi, dans le timing, tu peux. 3, alors. Ouais, vous nous le direz, sinon, comme il n'y a personne qui regarde les vidéos, il n'y a personne qui va nous le dire. Ça fait 3 donc il te reste plus qu'un. Bon bah écoute, tant pis. Soit tu défausses une carte de ta main ou en jeu. Ou tu te reprends un dégât. Tu te prends un dégât sur toi. Je vais défausser la carte que j'ai dans ma main, tant pis. Allez. Bah, un dégât, ça fait chier parce que là. Ouais. Ok. À moins de piocher. Quand tu auras viré ta carte, je vais piocher. Ton froid inexplicable. Oh là là. Ah non, c'est vrai, lui il va en bas, pied de la colline. Et lui il grimpe la colline au fur et à mesure. Et quand il arrive tout en haut, il met 2 fatalités sur l'intrigue. Voilà, je vous ai expliqué le truc hein, en résumé. Le dévot de la clé. Ah ouais. Je vais lui mettre un truc blanc. Et lui, dès qu'il arrive tout là-haut, là, il met 2 fatalités sur l'intrigue. Et il se casse. C'est comme s'il avait chasseur en fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis un truc blanc, parce qu'en fait, il va pas aller vers nous, il va monter sur la colline, et quand il arrive ici, il mettra 2 fatalités. Exactement. D'accord. Ok.
Bon, eh bien écoute... Par contre, s'il tombe sur toi en cours de route, il va t'engager. Hein. Du coup, il va plus monter là-haut. Je pense, attends. Si Devo est déjà... Ah si, il se déplacera quand même, non? Je sais pas comment ça se passe, s'il s'engage avec quelqu'un. Non, il se déplace à pas mon normalement avis, s'il s'engage avec s'il quelqu'un. s'engage, non, il se Ah non, il déplace se pas. déplace pas. S'il s'engage, il reste avec le gars. Hein. Hmm. De toute façon, moi je vais bouger, hein, je vais aller à côté, hein, voir ce qui se passe. Ah mais là, il faut que tu me chopes lui, là. Hein. Tu me l'engages, je peux pas enquêter. Ah ouais, c'est vrai. Bah écoute, bah, je vais venir chez toi alors. Allez, viens. Copain. Allez, hop. Première action. Tiens, c'est cadeau. Deuxième action, je t'engage. Jure faute d'office. Putain, C'est une belle nana, là. C'est pour toi. tu parles. Et j'ai rien, en plus j'ai pas de carte, j'ai rien. Croix contre 2. Bah, hein. Allez, bah c'est parti. 3 contre 2. Au Laker. En plus, il a un riposte. Hein. -1. Oh, 0. Non, 0, 0, 0. 0. 0 pour moi. C'était -3 parce que t'étais dans dégât. C'était -3 parce que t'étais dans un lieu altéré, mais comme c'est un crâne, c'est 0 pour toi. Ça, je m'en fous pour moi. Et tu peux te soigner dehors. Ouais. attends, il y a pas un truc là, ah oui, non, mais là, de toute façon, c'est réussi, donc ça marche pas. Donc il se prend un dégât déjà, hop. Tu peux te soigner d'une horreur aussi avec la trompette. Ou moi. tu Avec peux la me soigner. trompette. Fais-toi. Alors attends, hop, je vais déjà l'incliner. Toi, t'as combien? Tu veux que je te soigne? Non, c'est bon, moi j'ai Ah, c'est pas- 9. J'ai de la marge, Bon, j'ai bah, 9. écoute. Allez, hop, tac, tac. Ah oui, moi, faut pas que j'oublie que j'ai -2 déjà avec la clé. Ouais, donc il vaut mieux que tu te soignes toi en fait. C'était ta dernière action par contre. Bah oui, j'ai plus d'action. Donc là, Ah, moi je taper, peux pas te la taper, hein, ta meuf. Hein, je suis qu'à 2. bah, c'est pas grave, hein. À moins que Je t'aies peux un prendre boost, un dégât. mais sinon je peux pas te la taper. Ah mais après je suis con, j'aurais pu la fuir moi. T'étais pas obligé de venir, je pouvais la fuir. J'avais 5 contre 2 pour fuir. Bah tant pis, c'est bon. Vas-y, enquête. Il nous faut de l'enquête là. Allez, on enquête. Donc je suis à 4 Ah, contre... mais alors attends, il y a un truc que je piche pas là. Après avoir... Les investisseurs doivent dépenser... Ah oui, d'accord. On doit dépenser 4 indices en tant que coût supplémentaire pour se déplacer. Ouais, d'accord. Il est là l'objectif en fait. Oui, oui, il est là maintenant. Ouais. Faut 90. Ouais, on vous l'avait pas dit, mais voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, il est au pic Ok. de la sentinelle. Faut dépenser 90 pour pouvoir monter. Il y a encore une barrière. Un mur magique bloque le chemin menant plus haut dans la colline vers le sommet. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas terrible pour enquêter. Là, je suis qu'à 4 contre 3. Bon, déjà, je vais poser ça en première action. Parce que niveau dégâts, je suis pas terrible. 1, 2. Voilà. Deuxième action. Je vais piocher. Je suis désolé, mais j'ai pas le matos. Oh, je chope des dextérités. Eh ben, j'enquêterai au prochain tour, je repioche. Ah, une hache. Je vais m'empresser de la mettre au prochain tour. Face des ennemis. bien. Pardon? Ouais, bah moi je me prends un dégât, une horreur. C'est ça. Le dévo Allez, monte hop, ici. hop. Je pense Merde, que je... ça va pas marcher là. Prochain. Attends, il avait marché le dégât ou pas? Non, il avait pas marché. Si. Add de 1 dommage et une horreur, c'est marqué en bas à gauche. Ouais, si, non, mais j'avais appuyé 2 fois, mais en fait il l'a comptabilisé qu'une fois. Aux phases d'entretien, on pioche, on gagne une thune, Oh tout là ça. là, Ouais, il a pris une je me faiblesse. tape vraiment que des cartes de merde. Là. C'était pas une faiblesse? Non. Carte de rencontre. Pulsion violente. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu, défaussé pulsion violente. Forcé à la fin de votre tour, effectuer un test de volonté. À 3. À 3 en cas d'échec, subissez une erreur. Ok.
Putain, celui-là, je vais me le pelletiner tout le long, en fait. Bon, je le mets là. Ok, à moi. C'est quoi ma chose, moi? Vision des avenirs passés, révélation, effectuer un test de volonté à 5 en cas d'échec, défausser une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Bon, ça c'est pas le pire des trucs. Ça peut aller. Je vais mettre ça, ça fait 5. Tiens, je te mets ça parce que je m'en sers pas. 6. Au pire, je vais mettre celle-là, je m'en sers pas non plus, ça fait 7. Tiens. 7 contre 5. C'est réussi. Je pioche une carte. Oh putain. Ah. Ah. Oh, putain, déjà qu'on avait du mal à enquêter, alors là... Oh, c'est affreux. Elle tombe vraiment mal. Hein. Ah, c'est une des pires malédictions, une des pires faiblesses d'investigateurs qui puisse exister, celle-là. Elle est chiante, celle-là. Elle est chiante. Ouais, il faudra faire 2 fois le test. Allez. Il nous manque combien Ah bah ouais, non, mais on en a 0 indice là en fait. Je vais dire, il nous manque combien d'indices, mais en fait 4. Ça serait bien, c'est que je tue le dévot de la clé, parce que sinon on repère 2 tours encore. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. On repère 2 tours, c'est-à-dire... Ah oui, bah oui, il ajoute 2 fatalités. Ah ouais. Alors remarque, tu me diras, c'est quand qu'il les met. Si le Bah, dévot est déjà dans le pic, donc c'est que dans 2 tours. En gros, là, quand il va se déplacer dedans, c'est pas tout de suite, ça sera le tour d'après. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Si je peux le choper au vol, là, ça serait bien. Là, je peux mettre ma hache, me déplacer, et puis lui faire 2 attaques, me déplacer avec ça, gratos. Et puis lui faire 2 attaques. 2 attaques avec la hache. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec ça, c'est pas gagné, quoi. Surtout qu'avec ma hache, je vais me retrouver à 2, 4... En plus, non, il va c'est de la merde. Ouais. C'est de la merde. C'est pourri. Faut mieux que j'enquête. Il va me rester que 2 ressources, du coup ça va me faire 2, 4, 6, ça va me faire 6 contre 3, mais que pour une seule attaque, et après j'ai plus de thunes. Pour la deuxième, je serai qu'à 3 contre 3, donc ça sert à rien quoi. Tu vois? Oui. En gros, il manquera 1 point pour le tuer. Il lui manquera 1 dégât. Il est bien casse-bonbon aussi le dévot de la clé. Hein. Bon, bah... première action, je vais piocher une carte, parce que j'ai aucune carte pour m'aider à enquêter. Ah, ça y est quand même. Deuxième. T'as de quoi booster, toi, une enquête ou pas? J'ai plus de cartes. Je suis vide. Parce que là, je suis qu'à 5 contre 3 avec ça. J'ai absolument plus de cartes. Faut que je pioche à mort, moi. Bon, à ce moment-là, je vais repiocher une carte en deuxième. Voilà. Et troisième, du coup, j'enquête. Et maintenant, je mets ça et ça. Donc, du coup, je suis à 4, 5, 6. 6 contre 3. Il faut piocher 2 fois. Ouais. Ça ici. Bon. Ça ici. Ouh! Hop, 2 indices. Grâce à déduction. Voilà. Bon. J'ai fait le taf. Bon alors moi du coup je suis dans la merde, je sais pas quoi faire. Moi je pense que je vais piocher hein, parce que j'ai plus rien. Tu peux pas, il faut que tu tues lui d'abord. Ouais putain j'ai lui. Bon bah première action. Donc je suis à 3 contre 2. Toujours. Alors si tu veux la fuir, je peux booster. Hein. Ça me ferait quoi ça? Ça me ferait du 4 contre 2. Ça m'arrangerait parce que comme ça je pioche une carte si c'est réussi. Bon bah écoute, je vais essayer de la fuir alors. 4 contre 2. 4 contre 2, c'est parti. Moins 1, c'est bon. Hop. Je l'ai échappé. Tac, toi tu vas là. Ah oui, j'ai oublié un truc.
Bah non, 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 j'ai pas oublié de truc. Tu te déplaces là pour voir le dévot de la clé au milieu? Il faut pas qu'il monte là-haut, lui. Hein. Je vais le bloquer. Ou sinon, moi j'y deuxième vais avant toi et je le chope. Bah, tu peux plus le choper, t'as plus d'action. Si, j'ai ça. Ah si, t'as ton... Soit je le prends, ou soit tu le prends. Mais tu peux le taper, toi. Moi, je peux pas le taper, hein, de toute façon. Hein, donc, non, je peux pas vais le taper, prendre, mais... je pourrais essayer de le fuir à 5 contre 3. Même 6 contre 3. Donc je peux le prendre si tu veux. Je pourrais le fuir à 6 contre 3. Au pire. Bah vas-y, prends-le alors. Parce que moi, ça me... Voilà. Alors attends, j'ai fait une action, j'étais là. Deuxième action... Deuxième action, je viens là. Et troisième action, je pioche. Oh putain. Allez, défausser les 3 quarts du sud de votre deck. Tac. Ah bah, ça c'est pas mal. J'ai faussé mes faiblesses, c'est un Olive McBride et... Ah, oh, ça c'est moins bien. Oh, ça c'est moins bien. En plus c'est le flétrissement... Ah non, c'est le flétrissement de base celui-là. Bon bah voilà. À la fin de ton tour, tu effectues un test de volonté. En cas d'échec, tu te prends une horreur. Ouais, alors j'ai un 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 en volonté. Ouais, ça va, ça devrait aller. 3. Ouais, bah c'est juste. Putain, juste. C'est juste, mais ça passe. Juste. Ouais, ça passe des ennemis, je me prends un dégât, une horreur. Un dégât que je mets sur le gilet pare-balles. J'ai failli dire manteau de cuir. Hein. Et une horreur que je me suis gentiment pris. Voilà. Sombre prophétie. Elle s'est redressée ici, mais on en a rien à foutre. Ouais, alors... Ah, j'ai chopé une perception. Ça va aider pour enquêter, ça, c'est bien. Ah, c'est bon ça. Enfin. C'est bon. Enfin, un peu de matériel. Mais alors, ma loupe, tout ça, je sais pas où ils sont barrés. Ouais, alors, je sais même pas si j'en ai dans mon deck. Mes sorts, je sais pas où ils sont. Alors, phase de mythe, on est à 11 sur 12, carte de rencontre. C'est parti, mon petit bête altérée. La bête altérée. S'il n'y a pas d'ennemi abomination, je bête altérée. Bah si, il y en a une. Si, il y en a une. Ah si, c'est une abomination, Choisissez un ennemi abomination, soignez tous les dégâts de cet ennemi, attachez-lui, bête altérée, quand vous entrez dans le lieu de... Oh, bon, on s'en fout complètement, en fait. Ouais, complètement. Allez. Ouais, on s'en fout. Voilà. Allez, la même pour moi. Oh, c'est dommage, c'est pas la même. Ça aurait été bien pour toi. Attends, je vais descendre un peu, moi, là, parce que je sais pas pourquoi je suis si haut, là. Ah, il bug, le machin. Il bug. Descends. Il veut pas. Elle le fait pas planter, hein, le truc, hein. Voilà. C'est quoi ça? Vapeur oppressante. Alors attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Après qu'un investigateur dans ce lieu a pioché une ou plusieurs cartes, cet investigateur doit effectuer un test de volonté à 3. En cas d'échec, il choisit et défausse un nombre égal de cartes et pour 2 actions, on la vire. Ah, je me rappelais même plus de celle-là. Du coup, ça c'est... Va falloir faire une petite pause là. Eh ben c'est parti. Hop, une petite pause. Je vais regarder quand même si je suis en pause. Je suis pas en pause. Donc voilà, après la toute petite pause. Okay. Alors bah ça va jouer. Donc j'ai chopé cette merveille, moi, vapeur oppressante. Est-ce que tu as du boost d'intelligence ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai 6 contre 4, c'est un peu tendu, je risque de choper qu'un seul indice. Je peux peut-être enquêter. Attends, parce qu'il nous manque quoi là? Ah, il nous en manque 2. Ouais. En fait, si j'avais un boost, je serais passé à 8 contre 4, tu vois, un truc comme ça, et puis à 8 contre 4, je risque d'avoir les deux d'un coup, tu vois. Mais après, on n'est pas obligé, il y a un lieu à droite, il faut combien d'indices? Il en faut que 4. Il y a un lieu à droite, ça se trouve, il y a des indices là-dedans. Bah, il y en a forcément, après... Oh, tiens. Hop.
éclaireur. Et puis voilà. Je vais dedans, on verra bien. S'il n'y en a pas, ah bah oui, il y en a. Oh, non. Bois déraciné, 2 de valeur occulte, Les 2 cinq cartes indices. du-dessus de votre deck. Waouh. Après avoir révélé les bois déracinés, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck s'il ne vous reste aucune action. Bah non, c'est bon, il m'en reste plein, moi, d'actions. C'est s'il restait plus d'action. Bah, ça fait rien en fait cette carte au final. Bah si, ça te défausse Enfin, 5 cartes. tu le fais en dernière action. Si tu le fais en dernière action et puis que t'as la carte voile machin, là t'es mal. Hein. Bon, première action, j'enquête dans le lieu, je suis oui, ouais. Ça. Ouais, parce que là c'est un scénar où tu défausses pas mal tes cartes. Ouais, et puis il y a la fameuse carte voile, je sais plus le nom de la carte voile machin, là, qui te donne 10 dégâts si t'as plus de cartes dans ton deck. Ouais, bah, game over quoi. 4 plus 2, 6. 6 contre 2 pour 2 indices éventuellement, s'il y a une différence de 2. Eh bah c'est bon, 6 moins... Ouais. Non, tu repioches là. Ah oui, c'est vrai. C'est ta malédiction. Eh bah c'est encore bon, c'est même mieux. C'est bon. Et je pioche une carte. Et comme je suis pas dans le lieu qui est là, j'ai pas voilà. Le fameux truc. Il n'y a pas d'effet. Non. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Deuxième action, je vais ici. Oui, c'est ça. Deuxième action, je me déplace ici. Et puis, bah, troisième, je monte, non? Bah ouais, on va monter direct. Hein. Moi, je vais monter aussi. J'ai rien à faire là. Quand un investigateur rentre dans le pile de la sentinelle, avancez. Bah ouais, troisième, je monte. Hop. Donc, je dépense les 4 indices. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est parti, pic de la sentinelle, 4 de valeur occulte, 4 indices, forcé. Quand un investigateur dans ce lieu pioche une carte sortilège, cet investigateur subit un dégât. Il y a 2 points de victoire. Et donc du coup on avance l'acte et ça va être la lecture pour Mr. Chris. Chris for you. Oh là là là. Tournez la clé. Pauvres yeux. Tournez la clé. Approchant du pic de la colline de la Sentinelle, vous vous retrouvez face à plusieurs habitants de Dunwich. L'homme au centre du cercle qu'il forme laisse échapper un rire dément. Les descriptions que vous ont donné les villageois vous permettent de reconnaître Seth Bishop. Derrière lui, plusieurs autres hommes et femmes courbent la tête en signe de défense, de déférence. J'ai du mal. Et psalmodie en latin. Nous l'avons fait, crache-t-il. Nous avons réussi là où le vieux Wetley et son bâtard ont échoué. Vous observez avec dégoût ses yeux devenir vitreux et se convulser comme s'il lisait quelques écritures invisibles. Je le vois à présent, je peux enfin le voir. Il lève la main vers le ciel et la stèle de l'autel commence à se fissurer. Un torrent d'énergie jaillit de la pierre, formant un portail. Seth s'accroche à la pierre devant lui afin de ne pas être aspiré à l'intérieur, mais plusieurs des autres se laissent surprendre et se font happer. Parvenez tout juste à vous cramponner à un rocher pour vous résister à la force d'attraction du portail. Seth se redresse, gonflé d'orgueil. Mettez en jeu l'ennemi Seth Bishop dans le pic de la sentinelle. Allez, à l'attaque. Oxykil Guide. Bon, il est là. Putain, rien, j'ai pas de sort, j'ai rien pour combattre. Chier. Il est là, il a 5 de force, 5 d'agilité, il il a 6 points de vie. Il a riposte. Et il dit comme ça, Mme Corée, qu'il a pensé à chercher les vaches de 7 terrifiées comme il était. Il les a trouvées dans le pré, tout en haut, près du bal du diable, dans un drôle d'état. La moitié a disparu, la moitié de ce qui reste, on suce le sang. Voilà. Un point de victoire, il met un dégât et une horreur. Et donc il est engagé avec moi. Il y avait... il y avait le dévot. Il y avait le dévot de la clé. Oh, je suis désolé. Je viens de le voir. Je suis désolé. Alors je faisais un petit test de fuite avant pour lui quand même. Alors du coup je peux pas aller là-haut. Avancer en fait. Oh. Bah, c'est pas grave, on avancera au prochain. Mais l'autre côté... Ouais. On te garde au frais, toi. On reviendra. Puis... On a fait la lecture déjà. Donc du coup je devais faire en toute première action un test de fuite contre... non, c'est lui. C'est le contraire qu'il faut que tu fasses. C'est le contraire. Ouais. Contre lui. Donc je suis à 5. Et en plus, je l'avais dit que je devais faire ça. Je suis à 6 contre 3. En test de fuite. Il
faut que je le fasse 2 fois. Donc le premier... Ah bah merde, il fallait révéler un autre pion. Bah, on va recommencer. Ah merde, annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Donc là du coup... Alors du coup c'est réussi parce que j'ai pioché un 0. Donc c'est réussi, 3 contre 3. Ouais, t'avais pioché un cultiste avant, non? Oui, mais c'est marqué annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Ça c'est pas une carte compétence d'abord, c'est celle à la compétence. Ok? Donc je suis à 4 contre 3. Et le deuxième pion que j'ai pioché, Ah, parce t'avais que pioché un 0. c'était un 0. Donc du coup c'est réussi, mais il faut que je refasse le test une deuxième fois à cause de ça. Mais par contre le cultiste ne fonctionne plus, hein. C'est un autre test. Ah ma merde, le v'là revenu lui. Ah imbécile, le v'là revenu. C'est CTRL SHIFT X. Ah bah là du coup c'est loupé. Oh putain. Ça va me plomber complètement mon... J'en avais 2 moi de dextérité là. Où c'est qu'elle est la deuxième? Non, tu me l'as donné tout à l'heure. Ah je te l'ai donné à toi? Oh, ça nous a plombé complètement notre tour du coup. Ouais, je sais pas comment grave, faire. Reviens dans le lieu, hein, c'est pas grave. Hein. Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à le fuir. Hein, dans ma première action. Moi... Deuxième action, bah, je refais un test de fuite. T'es à combien? T'as un icône de fuite ou pas? Il a fallu que je pioche. T'étais à côté là. T'avais chopé des indices là à droite. Au fait, attends. 2 secondes. T'étais où au début de la phase? J'étais là ici, où je suis là, avec toi. On a débuté la phase ensemble, t'étais pas à droite? Non, j'étais là. D'accord. Donc bah t'as fait ta première action, t'as échoué. Ok. La deuxième action, t'as quoi comme carte? Moi je vois pas tes cartes en fait. Bah j'en ai plus. Hein. T'as pas d'agilité toi? Si, j'en ai une. Ah bah vas-y. Je suis à 4 contre 3. Putain. Troisième, T'as fait quoi? J'ai pas vu. Échec automatique. Ah merde. Et troisième action, bah je repioche. Je retente le test de fuite ou je me barre avec lui carrément. Hein. De toute façon, je prends un dégât puis une horreur et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais l'autre il va t'engager, hein. Le 7 bishop là. Non, mais il est pas là, cette bishop là. J'ai pas pris des indices en fait ici. Là. Les indices ils sont revenus. Oui, mais on est obligé d'avancer. Donc forcément, ton 7 bishop il va popper. Puisque pour remonter, on est obligé de dépenser les indices. Oui, mais pour l'instant, je les ai pas les indices. Lui, il est pas là, lui. Je les ai pas les indices. Je suis pas monté en fait à la pic de la sentinelle, tu vois. On est obligé de revenir à l'arrière. On a oublié le dévot là. Mais là, le dévot, il m'emmerde carrément là, du coup. Ah oui, d'accord, Bah, moi, je suis complètement perdu. Ouais, les deux indices qui sont à côté là, à droite. Je les ai pas pris du coup, je les ai pas dépensés. Moi en fait, j'avais 2 indices sur moi. Du coup, je les dépense pas, je les ai pas dépensés les indices pour monter et cette bishop, il est pas là. On n'avance pas. Troisième action, donc, je me déplace. Pas au milieu, alors, à droite. J'étais au milieu, mais là je me déplace à droite pour faire une enquête au prochain tour et je me prends un dégât, une horreur. Tant pis, c'est histoire que j'aille dans le lieu, qu'on avance quoi. Toi, tu vas me le choper et puis voilà. Tu viendras avec moi dans mon lieu pour le prochain tour. Donc je prends un dégât et une horreur. Hop, voilà. À toi de jouer. Alors, bah,
allez. Première action. Deuxième action, bah je l'engage. Et voilà. Je suis à combien là? Bah 3 contre 3. Au pire, au prochain tour, moi je le taperai, le dévot de la clé, je mettrai une hache d'incendie, puis j'irai le taper au pire. Bon, 3 contre 3, allez. -1, ça passe pas. Donc voilà. Hop, fin de mon tour, je fais un test de volonté. Donc 7, hein, je suis à 7 normalement. 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 contre 3. C'est bon. Bon, 3, c'est bon, ça passe. Et voilà. On a quand même pas de chance dans notre partie parce que toutes nos armes, on les a pas. On les a pas attrapées. Et enfin, moi j'en ai une là. Et les trucs d'enquête aussi, on les a pas eu. Hein. C'est un peu la galère. Hein. En fait, ils nous ont fait défausser les cartes, quoi. Là, on avance. Là. Face des ennemis, tu te prends un dégât et une horreur par le dévot de la clé. Ouais, on va avancer en plus. Donc, je vais prendre une horreur, science du long. Et putain, par contre, en dégâts, 4, 5. Dégâts, ça commence, je commence à avoir chaud mi-chemin. Ok. Passe de 8. Et là, du coup, ça avance. Allez. Le monde a changé. Tandis que vous explorez les chemins entourant la colline de la Sentinelle, la mélopée venant du sommet monte crescendo et atteint des tonalités inconcevables résonnant à travers les arbres comme si elle était charriée par d'invisibles courants. Le monde commence à changer, l'herbe et les arbres se dissolvent comme du sucre dans une tasse de thé. Un vaste ciel sans fin tranche dans la réalité devant vous. Vous êtes abasourdi, terrifié, mais irrémédiablement attiré par lui. Le pouvoir mystique se distord et suinte tout autour de vous, créant d'étranges altérations dans le paysage. Mettez la pile de les fausses rencontres dans le deck rencontre. Et allez à l'attaque. Hop. C'est tout. Ah, c'est vrai que cette carte, elle va faire chier là, parce que moi je peux pas piocher. Quoique, ah bah si, je peux piocher en étant là. Implorant des pouvoirs, les anciens étaient, les anciens sont et les anciens seront. Pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils marchent sereins et primaires, sans dimension et invisibles. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé. Il est le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tout est un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens sont apparus et où ils apparaîtront à nouveau. Il sait où ils ont foulé le sol de la terre, où ils le foulent encore, et la raison pour laquelle nul ne peut les contempler. Il y a 10 de seuil de fatalité. À nous de piocher une carte. Eh ben, ça y est, ça commence. Le lieu le plus éloigné de vous. Le Tral Lupin. Alors, on va le mettre là. Hein. Alors, le lieu le plus éloigné, ça peut être là, non? C'est un des deux, je pense. Là. C'est le papa Arsène. Bah, où que tu veux, hein, de là, comme tu veux, c'est tous les mêmes. Voilà. Froid inexplicable. Effectuez un test d'agilité à 4 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit choisir et défausser une carte de votre zone de jeu ou de votre main, soit se prendre un dégât. Ok, il a chasseur ton Toto là? Ouais, si tu veux, tu peux le mettre en blanc. Ouais. Alors, agilité 4, je suis à 3. J'ai quelque chose, moi? J'ai rien du tout. Et ça, c'est pour me faire prendre des dégâts. Bon, au pire, j'ai le gilet pare-balles. Je suis à 3 contre 4, je le fais comme ça. J'ai le gilet pare-balles. Au pire. Oh, mais Et attends, à 3 contre 4 bah, ouais. Bon, après. Il me fait chier ce pion cultiste. Avec l'un l'autre pion, annuler les effets et les icônes de chaque carte. Bah, j'en ai pas mis en même temps.
Contrôle Shift X, moins 5. Allez, zo, c'est la totale. Donc je passe à 0, donc ça fait 4. Je prends 4 dégâts. J'en mets 3 sur le gilet pare-balles. Hop. Et après, je peux défausser des cartes. Bah, je vais défausser une carte qui me sert absolument à rien. Attends. Ouais. Je vais me défausser cette carte-là. Puis celle-là. Voilà. C'est bon. Attends, t'avais un dégât sur le gilet pare-balles. Ouais. Eh ben donc ça te faisait 3. Mais en fait, il faut que tu fais comme moi j'ai fait avec le manteau de cuir. Du coup, ton gilet pare-balles, tu le défausses. Ouais, t'as raison. Ça te compte comme un truc. Ouais, t'as raison. Je me suis planté. Voilà. Donc là, tes 2 cartes, tu peux les remettre, tu peux les Ouais, garder. je les ai reprises du coup. Je me suis trompé. T'as raison. Merci. Tu as raison. Alors, de jouer. Du coup... je peux pas piocher tant que j'ai lui. Hein, alors du coup, je joue ma hache, moi. Je joue en premier. Ouais, mets la hache. Je mets la hache. Voilà. Deuxième action, je le tape comme ça. Ça va aller ou pas? Bah, faut pas que tu loupes. Vas-y. Parce que là, je suis à... tu mets 3 ressources dessus? Non, tu mets 2 ressources? Combien tu mets? Ah oui, mais... Je suis à 2, 4, 6 contre 3. Ça? Ouais, je suis à 6 contre 3. Ouais, mais j'ai toujours ma malédiction de Rex. 7 contre 3. Mais j'ai la malédiction de Rex. Allez, on y va. 7 contre 3. Oh non. Ah bah ça passe. Ça passe. Une deuxième fois. Ouais, ça passe. Pour un dégât. Grâce à ton bonus. 7 contre 3, ça passait pas, non? Bah si, 7 points. 7 contre 3, ça fait 4. Ah bah oui, non, oui, je suis con, il a 3. Non, c'est bon. Autant pour moi. Un dégât. 7 contre 3. Ben non, mais 7, ben non, c'est bon. T'avais pioché un moins 5. Oui. Et ben 7 moins 5, 2. Ça passe pas. Ah bah non, ça passe pas. Il a 3. Ah bah je t'ai tué. Ah bah non, tu te prends qu'un dégât. Je prends un dégât. Mais par contre, tu peux virer ta malédiction du coup. Alors, je prends un dégât. Chier. Bah, je crois que je vais le mettre sur 5, 6. Je vais le mettre sur Zébulon, hein, tant pis. Hein. Ouais, ça me fait chier parce que Zébulon me donnait plus ça en volonté. J'ai rien, on me soigne. Bah tant pis, hein, je vais virer Zébulon. Elle va dans mon deck, ma malédiction. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, elle est remélangée dans ton deck. Voilà. Bon, bah on a vraiment pas de chance avec les pions. Hein. Parce que là, on était quand même vachement large. Hein. Bon, bah du coup, je refais une attaque. Pour 2 dégâts. Je suis à 2, 4, 6, 8. 8 contre 3. Pour 2 dégâts. Bon bah là c'est bon, moins 1 évidemment. Ah. C'est moins 3. C'est pas moins 1, c'est moins 3. Ouais mais c'est pas grave, c'est bon quand même. 8 moins 3, c'est largement bon. Ok. Donc t'as plus d'action là? Non. Tu vas réussir à le tuer? Bah je vais essayer. Hein. De toute façon 3 contre 3, ça va être chaud. Hein. Tu peux enlever ça si tu veux. Alors 3 contre 3. Parti. Attends, bah non j'ai rien. Tu tapes pas avec la volonté, non? C'est dommage. T'as rien pour taper avec la volonté là? J'ai rien. J'ai boosté ma volonté exprès et j'ai pas mes sorts. Donc fait chier quoi. Allez. Ouais. Ah bah bien sûr. Allez donc
1. Deuxième, on la refait. 3 contre 3, ça passe pas. Troisième, on la refait. Eh ben voilà. Oh bah putain. Vraiment pas de bol. Hein. Bon, Face des moi ennemis. je crois que ça sent la fin. Face Je des me prends ennemis. un dégât. Un dégât, une horreur. 6. Et une horreur. Et j'ai oublié de faire mon test. Donc là je suis plus qu'à 6. 6 contre 3. Ça passe. Bon bah écoute, ouais là ça pue pour moi. Phase d'entretien. Ah bah ça y est, enfin une loupe qui arrive. Ah bah dis donc. Enfin. C'est pas possible ça. On aurait raison. Ouais. J'ai que des cartes de merde. Phase de mythe. Mes sorts qui... Je sais pas où ils sont mes sorts, mais alors putain. Bah, c'est la fameuse carte là, non? Effectue un test volonté à 5 en cas d'échec, défaussé. Et une garde pour chaque point manquant. Donc j'ai 6 contre 5. C'est de la volonté. Je peux te booster moi. Ouais. J'ai un plus de... Ça va me faire piocher si ça réussit. 9 contre 5. Allez, je pioche. Ça passe. Ah bah c'est cool. J'ai une maîtrise après pour combattre avec la hache. Pour te le terminer ton dévot. Là. Allez, enlève ta vision des avenirs passés. À moi de piocher. Si, je les ai pris. Hein. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. Alors, interstice, retourner chaque lieu non colline de la sentinelle. Ah ouais, mais non, c'est... Oh là là là. Alors ceux d'en bas, on s'en fout, on va pas le faire, ça sert à rien. Mais ces deux-là, du coup, on est obligé de les mélanger, puis on se retrouve au milieu. Génial. Du coup, on en fait quoi de l'ennemi, là? Il est mort? Elle dit quoi, la carte? Lui, il vient là, normalement. Hein? Il est chasseur, lui? Les ennemis, ils sont défaussés, je crois. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné par cette est immédiatement déplacé vers le lieu. Ah non, putain. Il revient au milieu, l'ennemi. Oh, bah. Avec son Super. machin. Génial. Voilà, tout va bien. On a la poisse, là, mais ça s'enchaîne. Hein. Waouh. Encore. On mélange ça. Dans le lieu, l'ennemi. On en remet deux. Subissez une horreur. Mais là, du coup, vu que c'est l'ennemi qui s'est déplacé, on subit l'horreur quand même ou pas, non? Ah oui, ou inversement. Ouais, donc en fait, on subit une horreur chacun. Non. Non. C'est quand nous, on rentre dans son lieu. Ah non, ou inversement. Ah ouais, t'as raison, j'avais pas vu celle-là. Bon, moi, je prends une horreur. Hein. Hop. On passe après. Waouh. Alors qu'on était là, alors que j'étais arrivé là-haut, là, si j'avais pas oublié le machin, puis si on n'avait pas eu de la poisse avec le pion cultiste. Bah ouais, c'est comme ça. Bon bah ça. Ouais, là ça pue. C'est à nous de jouer. On n'est pas bien. Bon, est-ce que tu peux le terminer? Par contre, fais gaffe parce que même il me reste plus qu'un point de vie. Alors je peux taper le Thrall et le tuer en un coup déjà. Parce que le Thrall il vient avec qui lui? Du coup il s'engage avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Bah à ce moment-là, prends-le, essaye de le one-shot quoi. Parce que moi, j'ai rien pour taper. 8. Il y en a mon coco. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Il a que 2 lui. Contre eux.
faire avec ça. Mais le tien, tu vas t'en débrouiller? Ou sinon, je Bah, te je sais l'engagerai pas. parce que t'es presque mort, toi, c'est ça en fait. Moi, si je foire mon test, je suis mort. Donc, je vais attaquer le Thrall. Je suis à 2, 4, 6 avec ça. 6 contre 2. Pour 2 dégâts. C'est réussi. Je pioche une carte. Avec la maîtrise. Oh non, la revoilà la saloperie. Non, c'est vrai. Oh putain. Elle est horrible cette faiblesse. Sérieux, il s'acharne contre nous, le jeu, là, ce soir. Donc ça, c'était ma première action. Le pire, c'est que là, je peux pas me déplacer dans un lieu chemin altéré parce que j'avais une action gratuite avec mon éclaireur, mais du coup, je peux pas te prendre ton dévot. Ton dévot machin, parce que là, tu meurs, sinon, c'est ça, quoi, en fait. Ah bah là, concrètement, oui, je meurs. Avec un test de 3 contre 3, je meurs. T'as 3 tests à 3 contre 3, si tu chopes un crâne, tu l'as tué. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Donc je compte sur le 0 plus 1 au crâne. En fait, tu auras dû commencer à jouer, faire tes 3 actions, voir si tu réussis à choper un crâne. Et si derrière tu n'y arrives pas, bah moi je jouais et puis je te le prenais, quoi. Au pire. Non? Ouais, après, ça change pas grand-chose. Hein. Ça change pas grand chose. Tu veux que je te le prenne là, le dévot? Va... Ah, mais là, si tu le prends, est-ce que tu vas pas pour... Ah si, ouais, si, ok, c'est un... Là, tu le prends une action. Il te reste 2 actions? Ouais, tu le prends et tu le one-shot, mais ressources pour mettre en... Là, tu vas taper à combien, là? Ah bah je tape à... Tu vas taper. J'ai pas de ressources, donc je tape qu'à 2, hein, j'ai rien. Hein. Je vais me prendre le... Je vais pas taper en fait. Là je pioche une carte et après je pioche une carte et après je le prends, quoi. C'est tout. Je fais rien. Mais toi ça te laisse des possibilités de piocher des cartes, puis d'essayer de le taper, quoi. Allez, Ouais. je pioche une carte. Ah, j'ai un courage inattendu. Si je tape maintenant, je suis à 4. 4 contre 3. Ouais, c'est pas ouf. Bah écoute, je boosterai ton test à toi. Troisième action, je le prends. Ouais. Vas-y, à toi de jouer. Pioche et en troisième action, tu le tapes et je te fais un boost. Je vais même pas piocher parce que là, avec cette carte de merde là, je suis obligé de faire un test de volonté après. Bon, tu vas me dire, j'ai 6, mais. Ah oui, c'est vrai. Bah attends, moi, il faut que je fasse le test de volonté aussi, là. Ah ouais, t'as pioché toi? Ah ouais. Bah oui, t'as pioché. Je vais faire un test de volonté à 3. En cas d'échec, je choisis et je défausse un nombre égal de cartes. D'accord. Je fais un test à 3, donc contre 3, c'est ça? Je comprends pas la carte là. En cas d'échec, il choisit et défausse un nombre égal de cartes. Ça veut dire quoi ça? C'est le nombre de cartes que j'ai pioché. C'est ça en fait. C'est-à-dire Ouais, c'est ça, ouais. tu pioches 2 cartes, tu foires, bah tu défausses 2 cartes. Ouais, c'est ça. Ok, bah je fais un test à 3 contre 3. Je m'en fous, j'ai des cartes qui servent à rien là-dedans. Voilà. Bah, je vais virer ça. Nourrir à l'esprit. Voilà. Allez. À toi. Ça sert pas à grand chose d'aller de l'autre côté, de toute façon. Parce que toi, tu vas. T'as pas de boost, toi, là? T'as rien du tout en boost? Non, T'as pas de carte? plus de cartes, moi, il faut que je pioche, en fait. En fait, il faut que je pioche. 3, je vais piocher. Mais si tu pioches, tu pioches et tu fais ton test de volonté. Tu vas le réussir, ton test de volonté, là. T'es à 5, 6. T'es à 6. Ouais, Pioche! ouais, je suis à 6. Allez, 6 pioche, contre 3, pioche, ouais. pioche une carte.
Alors, Chant des morts. Allez, tu fais ton test de Alors, volonté, là, à 6 contre 3 pour voir si tu la défausses, ta carte, en fait. C'est bon, t'as réussi. Allez, 0. repioche une deuxième. Ok. Bah, je vais la jouer hein, directement. Pourquoi? C'est quoi? Bah, c'est un sort. Ah, c'est pour attaquer? Ouais. Ah bah Ah oui. oui. Donc, deuxième action. Et troisième action, je repioche. Ah non, non, là, attaque-moi-le, là. Ah Hein. non, troisième. Ouais, si, si. euh, ou 4, 5, 6 et un 6, 7. 7, 7. 7 7 contre. Il a contre combien 3. les 3? Allez, vas-y, dégage-le. Avant de piocher, attends que j'attribue des cartes quand même au test, mais bon, j'ai pas eu le temps. Allez, T'as pas c'est besoin d'un passé. 7 contre 3. Pouf, saloperie de bonhomme. Pouf. Ah, il y a le chasseur Voilà. maintenant qui arrive, là. Le chien, là. L'agilité la Ouais. plus faible. Ah bah c'est toi, t'es mort quand même. Ça change rien. T'es Ah mort. merde. Ah, je l'avais pas vu celui-là. J'avais pas vu venir. Oh, on l'avait pas vu venir celui-là. Oh putain. Ouais, celui-là, je l'avais pas vu venir. Oh la vache. Bon, bah voilà, game over. Et hop, c'est moi qui me coltine du coup. Oh là là, il avait envie de nous plomber le scénario, mais bien comme il faut. Hein. Bon bah je crois qu'il n'y aura pas de dernier scénario. Hein. Phase d'entretien. Ouais, c'est toutes les cartes d'enquête, je les ai maintenant, tu vois. Phase limite, carte de rencontre. Moi, je vais aller regarder quand même, par curiosité, où sont mes cartes. Une deuxième vapeur oppressante. Comme ça, je peux plus piocher, c'est Alors clair. là, j'avais ma faiblesse. Ah bah voilà, c'est ça. Tous mes sorts, ils sont à la fin. Voilà. Donc du coup, je pouvais toujours les attendre. Oh, putain, une deuxième vapeur. Ouais, je peux Allô, rien allô? faire. Ouais, une deuxième vapeur. Ouais. Je peux rien faire, hein, comment tu veux. Il a 4 de force, il a 4 d'agilité. Voilà quoi. Moi je suis un chercheur, je suis pas un tapeur. Il y a un abandon là-haut là? Même pas. Oui, il y a un abandon juste en dessous. Non, si, en dessous. Tu peux abandonner en dessous. Moi j'ai pas signé pour ça, moi d'abord. Hein. Bah, je crois que c'est ce que je vais Ça, faire, hein, parce ça que change là. rien, de toute façon. On a perdu quand même. Ouais. Ouais, parce que si t'abandonnes dans le scénario, c'est mort. Il me semble. C'est fini. Ah, de toute façon, c'est l'avant-dernier. Bah, je vais descendre C'est abandonner. dommage, parce on avait bien commencé. Hein. C'est vraiment mais dommage. là en fait, on s'est fait avoir à cause du fameux pion cultiste qui m'a fait révéler un autre pion, hein, et puis qui m'a fait annuler ma carte que j'avais mis de dextérité, tu sais, pour échapper à l'ennemi, quoi. Parce que j'étais large, hein, j'étais à plus 4, je crois, un truc comme ça. En fait, il aurait fallu que tu te déplaces avec, tant pis. Tu te serais pris un dégât, une horreur, mais il aurait fallu quand même que tu te déplaces. Quoi. Ouais, bah je crois Et que là, on aurait gagné du temps, parce que là, on est resté bloqué ici, là. première action, je me déplace, je prends un dégât et une horreur. Deuxième action, abandon. Voilà, je peux rien faire, c'est pas la peine, je peux pas le taper lui, je sais que j'y arriverai pas. Hein, c'est clair. Il est à 4, moi je suis qu'à 2, je mets une munition sur ma hache, ça va me faire 4, c'est tout. Je peux le taper une fois, tu vois, ça va me faire 6 contre 4, mais c'est tout, derrière je peux rien faire d'autre. Pareil pour la fuite, je peux le fuir éventuellement si j'ai un gros coup de chatte à 5 contre 4, mais ça me sert à rien, quoi. Derrière je vais faire quoi? Je sais pas, les indices, il va revenir, je suis un chercheur moi, hein. Donc je fuis. Le gros lâche, le filou, Ouais. il se barre. Bah, c'est pas une question de l'acheter à ce niveau-là. Je crois que. J'ai mon trompettiste, il a pas trouvé ses sorts, tu vois, ils arrivent à la fin de la guerre.
Bah non, parce que moi, déjà, prochaine carte, j'avais ma faiblesse, déjà. Et puis après, ben voilà, quoi. Tac. Hello? Initié. Ça J'ai mes deux loops qui viennent d'arriver là à l'instant. Milan Christopher, je me le suis fait défausser. Mes deux Milan Christopher, ils se sont fait défausser pour avoir plus 1 d'enquête. Et mes deux loops, elles viennent d'arriver que de là de maintenant. C'est un truc de ouf, quoi. Et une déduction aussi qui vient d'arriver que de maintenant. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. On a pris cher. Alors, c'est quoi l'abandon? Ouais. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus, disait la conclusion 2. En cherchant à obtenir des pouvoirs occultes venus d'au-delà du monde, les sorciers de Dunwich ont réussi là où Wilbur et le vieux Watelet ont échoué. Par des sacrifices de sang et d'indescriptibles expériences, ils ont acquis les sombres pouvoirs qu'ils convoitaient. Ils n'auront cependant pas l'occasion de les utiliser. En suppliant le géniteur des Wilbur pour obtenir des connaissances impies, ils ont attiré la créature hors de son royaume extradimensionnel. Yog-Sothoth émerge de la faille située au-dessus de la colline de la Sentinelle, éclipsant le ciel et recouvrant le monde. Il règne désormais sur cette terre que les humains foulaient autrefois. Dans votre carnet de campagne indiqué que Yog-Sothoth a brisé la barrière entre les mondes et ne fait plus qu'un avec la réalité. Chaque investigateur devient démon. On est taré. Les investigateurs ont perdu la campagne. On est crevé. Je veux dire taré, ça. On est mort. On est ouf. Ouf. C'est voilà. con, franchement, c'est con parce que. Ouais, il restait un dernier scénario derrière et je crois que c'est une des rares fois où. Ça doit être la deuxième fois. Je crois que ça doit être la deuxième fois où seulement où que j'arrive pas à passer cette colline en normal. Hein. D'habitude j'arrive à la passer, mais là. Les autres vidéos, ça s'est bien passé là. Je sais plus avec qui j'en ai fait. Enfin, je veux dire niveau comment niveau construction. Dans le jeu, on était pas mal. Hein. Ouais, on s'est tapé. On n'a pas eu de chance. On s'est tapé, ouais, on a eu des sales jetons, enfin, bon, le coup du sort, quoi, comme d'hab, hein. Arkham, quoi. Voilà, Arkham, c'est pour bisounours. Hein. J'espère que ça vous a plu de nous voir nous en prendre plein la tronche. Nous voir, ouais, c'est ça, se faire laminer la tronche. C'est ça. Et puis, bah, du coup, nous, on a fini notre campagne, on est mort. Je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois, on verra s'il y a une prochaine, parce que c'est pas souvent qu'on se capte, nous deux. Bah, on fera peut-être une nouvelle campagne ensemble, on verra bien. Hein. Avec on va voir ça, ouais. Bon, un petit fan-made, pourquoi pas. Un petit indépendant. Enfin, les indépendants sont longs quand même. Hein. Ouais, les indépendants, ils sont assez longs. Bah, les fan-made aussi. Hein. Les campagnes, les scénarios de campagne, souvent, sont un peu plus courts quand même que... Mais il y a peut-être des campagnes que t'as pas faites et que t'aimerais faire mon cher. Est-ce que j'ai pas fait? Ouais, Innsmouth, j'ai pas fait. Innsmouth, bah moi je l'ai commencé avec je sais plus qui, bah c'était avec Bruno je crois, mais bah Bruno on se capte plus, il est débordé avec son travail et puis du coup bah la compagnie elle reste en plan donc je peux si c'est avec toi une fois tous les 36 du mois c'est pareil. J'ai vu là il y avait des mécaniques sympas. Ouais. Ah elle est bien Innsmouth, hein. Elle est sympa. L'idéal, c'est de la faire avec les scénarios qui ont un rapport, qui sont sortis en même temps que la campagne d'Innsmouth, tu vois, pour que ça soit plus fluff. Genre le marin, tout ça, tu vois. Les nouveaux investigateurs qui vont avec, quoi. Ça peut être sympa. Carrément. Bon, on en parlera après. Hors vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, à ciao, à plus, et je vous laisse avec le mot de la fin pour mon cher compère Chris. Salut Chris. Salut Phil, salut tout le monde, bonne soirée à vous, à bientôt.